Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Bien, et bien voilà notre nouvelle invitée, notre première invitée, Séverine Pellerin. Bonjour Séverine. Bonjour mesdames. Alors, moi je suis à Annecy et toi tu es où? Eh bien moi je suis à côté de toi, à Fégère. Ah, et Coco, tu es où? Et moi, je suis à Montréal, au Québec. Alors, salut Séverine, ça fait plaisir de t'avoir Vue sur le jazz international. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Pour la journée internationale du jazz, parce que tu as une relation intime avec le jazz. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer quelle harpe tu joues et quand est-ce que tu as commencé à toucher à cet instrument? Alors, je joue de la harpe celtique. Voilà. Vous la voyez bien? Oui. Et du coup, en fait, quand j'étais petite, j'ai fait du piano, de l'accordéon, mais je voulais faire de la harpe. Mais j'habitais dans un petit village de campagne et à l'école de musique, il n'y avait pas de harpe. Aha. Donc, voilà, donc j'ai continué mon apprentissage musical. Et à un moment donné dans ma vie, eh bien, j'ai rencontré une petite fée qui m'a fait toucher la harpe. Et là, c'était mon instrument. Elle m'a dit, mais t'es faite pour ça. Et j'ai dit, bah oui, je crois, parce que depuis toute petite, je voulais faire cet instrument de musique. Et du coup, cette petite fée sera avec nous tout à l'heure. Donc voilà. Ah! Oh, mais ça c'est bien. Ah, je ne savais pas ça. C'est un scoop, ça là. Ça, c'est un scoop. Nous sommes entourés de petites fées. Et donc pour revenir à votre question, pourquoi le jazz? Parce que encore des petites fées de la vie m'ont fait rencontrer quelqu'un de merveilleux, Didier Conchon, guitariste de jazz que vous connaissez, mesdames, bien sûr. Oui, on connaît, oui. Et qui est aussi mon compagnon de vie. Ah, nice. Et là, vous pouvez aller, oui, je sais. Oui, Nice. Voilà. Et donc, nous avons mis en commun nos mondes respectifs, entre moi, la musique celtique, et lui, le monde du jazz. Mm-hmm. Et nous en sommes arrivés à... Mais bonjour Didier. Salut Didier, comment ça va? Bonjour mesdames. Non mais Didier, est-ce que tu pensais un jour Vous allez être bien? avec une harpiste et en plus qui voudrait partager cette musique avec toi? Ouais, c'est vrai que j'aurais pas pu imaginer ça du tout. Alors ça s'est fait comment? Parce que Oui. très rapidement. Ça s'est fait en fait, on s'est rencontrés sur un concert. On s'est rencontrés sur un concert de Raphaël Faïs, le guitariste. Jazz manouche. Voilà, et donc on s'est rencontrés là. Et puis alors, voilà. Puis après, on a joué et on a commencé un peu à jouer. Et là, je me souviens la première fois qu'on a joué ensemble, c'était incroyable parce que là, c'était les deux univers là, complètement différents qui se retrouvaient avec un instrument que moi je ne connaissais pas du tout. Et c'était superbe, hein, c'était fantastique. Et là, on s'est dit, mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, on a monté un répertoire de standards de jazz et également de thèmes celtiques qu'on a appelé Jazz Awen. Donc, en celtique, Awen, c'est l'inspiration et Jazz Awen. Donc, voilà. Donc, notre répertoire s'appelle Jazz Awen. Et donc, ce qu'on a pu constater, Didier et moi, c'est qu'il y a des similitudes entre la musique celtique et le jazz. Oui. Ah, comme quoi, par exemple? Eh bien, le répertoire, en fait, les standards. Oui. Il y a des thèmes au celtique. Et c'est des standards. Et ce sont des standards comme les standards de jazz. Donc, moi le seul qui me vient en tête, c'est Green Leaves. Voilà, oui, tout à fait. Mais il y en a plein d'autres. Excuse-moi, je te coupe, mais il y en a un qui me vient parce qu'il est très joué dans le jazz, c'est Danny Boy. Danny Boy. Oui, exactement. Oui, c'est vrai ça. Ouais.
Et donc, il y a cette espèce d'inspiration qui fait que on s'est compris tout de suite au niveau de la structure musicale, parce qu'en celtique, quand on joue notre thème, on joue, par exemple, il y a une structure A, B, A, B, et en jazz, c'est pareil. Donc, du coup, on a parlé le même langage. Là où il y a eu un peu plus de difficultés, c'est que la harpe celtique, c'est une harpe à la base qui est diatonique. Avec le temps qui passe, en fait, le chromatique dans la musique s'est installé et du coup, on a transformé cette harpe pour qu'elle soit chromatique. Donc, je vais revenir juste sur la harpe pour que vous compreniez. Et après, donc, au début, il n'y avait donc pas de touche noire. En gros, par rapport au piano, il n'y avait pas de touche noire. Il y avait essentiellement des touches blanches. Et avec le temps, donc, cet instrument s'est adapté à la musique et aux styles musicaux et on est arrivé à avoir un instrument où on a installé des clapets qui permettent de faire les altérations, les dièses et les bémols. Wow. Par exemple, voilà, je vous fais Do, Ré, Mi et si je baisse mon Mi, mon clapet du Mi, ça va faire… Et là, on est tombé d'un demi-ton. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est ce qui permet aujourd'hui, avec cet instrument de musique, qui est un instrument de la famille des cordes pincées, de pouvoir faire ce qu'on a fait avec Didier, c'est-à-dire monter un répertoire avec cet instrument. Oui, voilà. C'était super parce qu'au départ, on a été obligé de composer, parce que de faire avec… Ce qui est très important, c'est qu'en plus, on a fait connaissance après avec les standards de jazz, les chansons. Mmh. Et ça, c'est génial. Donc, on a commencé Bye Bye Blackbird, bon, les grands standards. I Remember Clifford. Qui est magnifique. My Foolish Heart, voilà, que vous pourrez écouter d'ailleurs. On va l'écouter. Oui, et alors, c'est super parce qu'il a fallu quand même au début, je ne connaissais pas du tout l'instrument, et donc les clapets, cette façon de changer, les dièses, les bémols. Mais il y a des morceaux, par exemple, il y a trop d'altérations, donc c'est pas possible à jouer. Voilà, c'est ça. Alors là, après, on va passer sur grande harpe. S'il y a vraiment trop d'altérations, mais ça, on verra ça plus tard dans l'émission. Où on change la tonalité. Ou après, voilà. On adapte et on change la tonalité. Et là, il y a un gros travail. On a beaucoup travaillé et on travaille encore beaucoup avec justement pour quand il y a un standard qu'on a envie qu'on aime tous les deux, et puis va y avoir cette petite difficulté là de clé. Et ben là, on essaie de trouver la tonalité qui va fonctionner. Ou on va adapter, ou moi je vais adapter aussi un jeu très très particulier. Mais en fait, ça m'a ouvert sur un autre univers musical. Ouais, mais c'est ça que j'allais te dire. Ça t'a fait voir ton jazz d'une façon différente, à faire les arrangements. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Tout à fait. Oui, exactement. Est-ce que Didier t'a mis ta main, toi, à la harpe? Ouais, j'ai essayé, j'ai essayé. Et? C'est vraiment très particulier. Hein. C'est vraiment. Ça doit pas être facile. Je sais pas. Non, c'est fascinant comme instrument. Hein. Est-ce que tu penses parce que ça fait cordes et cordes, ça fait corps? Ah, cordes, ça fait corps. Christine. Mais c'est chaud, ça, c'est chaud. Mais nous sommes encore à corps. Ouais, c'est ça, nice. J'aurais voulu poser une petite question technique que je reposerai à d'autres harpistes, une petite question technique. Une fois que vous avez joué le thème, au milieu, est-ce qu'on peut improviser? Est-ce qu'il y a de l'improvisation à la harpe? On peut, bien sûr. Ah oui. Et elle a relevé un thème de saxophone. Wow. Sur Moonglow, le standard Moonglow. Oui. Donc là, où ça swing et tout, et elle a relevé un solo de sax qui sonne super. Et voilà. Et ça marche. Oui, on l'a intégré pendant notre morceau, et ça marche. Ça marche, c'est vrai. C'est vrai que ça fonctionne. Alors moi, je l'accompagne, et moi là, je l'accompagne. Alors je fais des mélanges, je fais des walking bass, je fais des accords. J'essaie d'orchestrer le plus swing possible derrière pour que ça sonne jazz. Est-ce qu'on peut swinguer avec la harpe? Tout à fait. Oui.
Oui, oui, complètement. Après, c'est vraiment, faut rentrer dans le monde. Faut rentrer dans l'univers du jazz, de cette musique qui est intrigante, qui est poétique, qui nous prend partout. C'est magnifique. Qu'on adore. Qu'est-ce que tu en penses, Coco? Ben moi, je trouve ça super. Et je me demande justement, je suis en train de penser à ça. OK, toi, tu as une guitare à 6 cordes. Est-ce que Didier, tu te plais à une guitare à 8 cordes? Et puis avec la harpe, ça fait combien de cordes ça en tout? Eh bien, regarde, ça fait 34 cordes. Dans la harpe? Sur la harpe? 40. Ensemble, ça nous fait des notes de musique, ça. 40 cordes. C'est pas mal. Bon, ça fait un bel arc-en-ciel coloré de sons et de mélodies. Exact. Donc, par contre, je fais très vite, mais il y a un truc que j'aime particulièrement dans cette formule, c'est qu'on peut vraiment rentrer dans les standards. C'est très intime. Oui, c'est vrai. D'accord. Ouais. C'est un joli son, surtout. C'est très intime. Nous, on recherche. Là, on est vraiment aussi dans les balades, les belles balades, et les choses aussi très aérées. Et c'est ça. Moi, ça m'a amené autre chose dans ma musicalité personnelle. Bon, eh bien, alors qu'est-ce que l'on va faire, Coco? À moins que tu aies encore une question avant d'écouter. Oui, ben moi, j'aurais aimé quand même souligner, Séverine, tu as un nouvel album justement en duo avec ton amoureux ici. L'album, ça s'appelle Les Amours de Marceline. Donc, si vous voulez juste nous glisser un petit mot sur ça. Oui, eh bien alors écoute, alors ce projet c'est pareil. Donc quand on s'est rencontrés, j'étais en train de travailler dessus solo. Et donc, j'en ai fait part à Didier. Et Didier a aimé le projet. Donc, c'est quoi le projet Les Amours de Marceline? C'est donc… c'est romantique, en tout cas. C'est romantique. Nous avons mis en musique les poésies de Marceline des Bordes-Mort, qui est donc une poétesse du 19e siècle. Okay. Et du coup, dessus, je joue donc de la harpe celtique, guitare folk et voix. Et Didier… Et là, c'est aussi là que les mondes s'ouvrent et c'est merveilleux. Ouais. Notre musicien de jazz s'est offert une très belle guitare classique. C'est vrai. Et où il a donc, il a fait son écriture, il a composé dessus. Quoi. Je n'avais plus de guitare. J'ai eu la guitare classique que j'avais commencé dessus, mais j'en avais plus. Et sinon, vous pensez faire après cet album, vous nous en reparlerez tout à l'heure là dans l'autre partie aussi, parce qu'on a une petite surprise. Est-ce que vous pensez le prochain faire un album de standard de jazz? Ah, ça serait… Tout est envisageable. Ah ouais. Vu Coco, comme ils sont. Christine, tu les mets au défi là. Surtout si nous avions une magicienne de la voix. Qui pourrait venir bon, on va voir ça. Mettre ses notes. Écoutez, on n'en dit pas plus. On laisse planer le mystère et on va écouter. On va se retrouver dans une deuxième partie d'ici un moment. Oui. Juste après. Alors, pourquoi vous avez choisi, les amoureux, de nous faire écouter My Foolish Heart? Parce que c'est une histoire de cœur, ça encore. Ah oui, My Foolish Heart. C'est la mélodie qui est absolument fantastique. Il y a un arrangement aussi, non? Alors, il y a un arrangement, qui… C'est-à-dire qu'en fait, on joue le thème, tous les deux. Je vais jouer tout seul. En solo guitare. Solo guitare, tout seul, très jazz. Voilà. Très jazz, vraiment dans la pure tradition. Et après, on a fait un arrangement pour terminer. Et c'est Séverine qui l'a fait. C'est Séverine qui a fait l'arrangement. Et c'est très un peu harpistique, on peut dire. Coco, on peut dire ça. Tu ne trouves pas, Coco, qui nous met en haleine? Oui. Alors, moi, je suis prête pour écouter ça. Là. Ça me titille. Je suis prête pour écouter ça. Bon, ben, on ouvrons nos oreilles. Allez, à tout de suite. Merci. Hey, salut, merci beaucoup, Didier, d'avoir été là. Merci, Didier. À tout de suite, Séverine. À tout de suite. Merci.
Eh bien, bonjour Jacques, bonjour. Bonjour, ravi de Bonjour. vous retrouver. Mon ami Coco de Montréal. Oui, bonjour mon cher Jacques François, ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est un grand plaisir réciproque. J'aimerais mieux que ce soit autrement que par Zoom, mais c'est la vie. Et Séverine va faire notre co-animatrice parce qu'elle veut vous dire quelque chose. Oui. C'est formidable. Donc, pour revenir à tout à l'heure, par rapport à l'actualité, donc Oui. nous avons notre album Les Amours de Marceline, Exact. qui est sorti et qui est sorti aussi grâce au Harp Camac et donc à Jacques qui nous a soutenus dans cette aventure. Donc Jacques, Didier et moi-même, Bonjour. Ah, Bonjour. Voilà. Bonjour Jacques. nous Très voulions surprise. vous remercier Merci beaucoup. pour votre soutien, votre implication, votre bienveillance, parce que vraiment, enfin, ça a été. Je vous ai envoyé un mail, vous nous avez répondu, ça a été. Mais vraiment, merci beaucoup. Et la rapidité aussi Ah de oui, votre réponse ouais. qui nous a fait. En fait, ça nous a fait du bien. Et ça nous a boosté. Et ça. Dans ils sont mignons. Ouais, très non, mais gentil. parce qu'en plus, Mais on non, était mais dans une période difficile. Oui. On était, on sortait juste du confinement, on était en couvre-feu, on est encore en couvre-feu. Mais du coup, nous, voilà, on avait travaillé sur l'album, on avait prévu de faire des concerts et tout ça. Et là, tout s'est arrêté, clac. Donc, on s'est dit, on va travailler, on va enregistrer. Et là, le fait après, on a contacté Jacques, Camac Art. Il y a eu ça. Et là, ça nous a boosté. On a vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci. Bah, c'est formidable. Bon, ben vous avez vu comme vous êtes accueillis. Hein. Alors Franchement, là, mais attention à ne pas en faire trop, je vais être submergé de demandes. Du coup. Bon, Certes, mais là, après, C'est Coco. faux l'amour ici, là, aujourd'hui. bon Ouais. Coco, est-ce que tu veux commencer un petit peu quelques questions à Jacques? Oui, j'aimerais savoir, évidemment, comme tout le monde, là, on demande à tout le monde, comment ça se fait que vous avez touché à la harpe, à quel âge la harpe vous a interpellé et un peu votre parcours, quoi, avec la harpe. J'ai combien d'heures là Ouais. Faut synthétiser. Voilà, ça va. On va essayer de faire très rapidement. En fait, quand on dit je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, moi, ça a vraiment commencé très très tôt par mes parents, en fait. OK. Parce que je suis d'une famille de musiciens bretons. Mhm. Et mon père était au scout avec un ami, avec tout un tas de groupes, dans ce groupe de scouts, c'était des scouts musiciens qui étaient des Bretons de Paris. Et il y avait avec lui un de ses copains d'enfance qui s'appelait Alan Cochevelou et qui est devenu célèbre en tant qu'harpiste sous le nom de Alan Stivell. Et donc, il a fait OK.
la renaissance de la harpe celtique Oui. je dirais en Bretagne, mais en fait un petit peu partout. Il a vraiment remis cet instrument au goût du jour. Enfin, pour faire les choses courtes, mon père mon père et Alan Stivell sont amis d'enfance, et quand il a s'agi de me mettre à faire de la musique, la harpe était naturellement l'instrument qu'ils m'ont proposé, et moi je trouvais ça sympa parce que bon, à l'époque, je pensais que la harpe c'était un petit instrument joué par des hommes, puisque je voyais que ça, et je me suis rendu compte après qu'en fait c'était plutôt le contraire. C'est ça. Mais il était trop tard, et en fait je le regrette pas. Ah, ben là, pas Donc du trop coup, tard. voilà, j'ai commencé des études de harpe celtique en fait Mhm. dans un cours de groupe. À l'époque, ça se faisait comme ça. Ça remonte pas. Si, ça remonte au siècle dernier quand même, c'est vrai. Ça. Oh, Mm. Mais malgré tout, voilà, c'était dans un centre culturel breton dont ma mère était la directrice. Et donc la première année, j'étais comme ça le soir avec tout un tas il y avait des adultes, il y avait de tous les âges en fait. Et moi j'étais je sais pas quel âge j'avais une dizaine d'années, hein. Mhm. Je me suis révélé être un peu doué, on va dire. Donc du coup, c'était un peu limité l'enseignement. Donc la prof qui donnait des cours dans ce groupe-là, qui était en fait la prof de harpe classique à la retraite du conservatoire à l'époque, m'a suggéré de rentrer au conservatoire, et c'est là que j'ai commencé un parcours classique. Cool. Commencé et un alors, le parcours jazz est classique arrivé très longtemps après? très longtemps après, oui, oui, parce que moi, mon monde, mon vrai langage, c'est la musique celtique. La musique celtique, alors folklorique, mais pas que, en tout cas, au Mhm. sens large, hein, la musique un peu traditionnelle, en tout cas la tradition orale. Donc moi, j'ai toujours appris la musique d'oreille. Quand j'ai commencé la musique, d'abord, c'était pas vraiment la harpe quand j'étais enfant, mais quand j'étais bébé, quasiment, hein, mon père m'a mis avec une flûte irlandaise entre les mains. Il m'a dit, regarde, c'est simple, tu bouges tous les trous, ça fait une note, et plus tu l'élèves, plus la note monte, voilà. Et après, bah, tu rejoues d'oreille ce que tu entends, et c'est comme ça Oh, que tout le monde apprend la c'est musique c'est simple. C'est très simple, en fait. Ah ouais, je peux imaginer. Moi, je suis pas musicienne. Ah non, mais enfin, Mais est-ce que vous pouvez vous avez visualiser réussi quand même. à, vous avez réussi à continuer à jouer? Vous jouiez peut-être beaucoup, et puis avec votre entreprise quand même, parce que ça a été Non, une belle ouais, aventure, ça. si on saute quelques années, en fait, donc j'ai fait tout le cursus classique. J'étais harpiste professionnel en freelance, et puis il se trouve que dans la campagne près de là où j'habite, il y avait une fabrique de harpe. Alors pour moi, ça paraissait tout à fait naturel finalement qu'il y ait une fabrique de harpe à côté. C'était là où on allait choisir les Cool. harpes pour centre culturel, et puis Ah oui, quelle chance. ouais, c'était quelque part, avec le recul, j'aurais pu vivre n'importe où dans le monde, et il y avait pas beaucoup de probabilité qu'il y ait une fabrique de harpe à côté. Et là, c'était Exactement, le ouais. cas. Et voilà, je connaissais bien, depuis l'enfance, je connaissais bien le fondateur de cette entreprise, il s'appelait Joël Garnier. Et quand j'ai fini mes études, il m'a proposé de rejoindre l'entreprise pour venir lui donner un coup de main, pour développer notamment les harpes classiques à l'époque, parce que OK. c'était le début de cette aventure-là. Et une des premières harpes que l'on a fabriquées ensemble, c'était la harpe électrique, qui est devenue Mhm. vraiment un des instruments emblématiques de la harpe jazz aujourd'hui. OK. Et, Mhm. et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'elle est connue sous le nom de harpe bleue, parce que Mm. quand on a fabriqué le premier modèle qu'on a présenté lors d'un grand salon de harpistes à Paris, pour lui donner un visuel un petit peu plus choquant, on va dire, on a simplement copié la couleur des lunettes que je portais à l'époque, qui était bleu Ah, vie. Et ah, Blues. c'est cool. C'est donc cool, ça. la Ouais, harpe ouais. avait Ah oui, oui. voilà, Ne- comme je faisais les démonstrations, du coup, ça faisait sympa de voir le harpiste avec les Mm. lunettes assorties à la harpe, alors qu'en fait, c'était le contraire. C'était la harpe D'ailleurs, assortie aux lunettes. Ça ferait d'ailleurs, ça, bizarre avec ça- les nôtres, hein. oui, oui. Voilà, on est tous à lunettes là en ce moment. On Et est d'a- tous. et d'ailleurs, pour revenir à cette harpe, donc moi je m'en suis offert une. Et donc la particularité de cette harpe, c'est que chaque corde a un micro. Voilà. Alors, vous allez en parler mieux que moi, mais Pourquoi? voilà. Il n'y avait pas de micro avant? Non, il n'y avait pas un système avec un micro individuel par corde. En fait, il y avait Mm. ce système qui avait été développé quelques années auparavant par Camac pour une harpe, mais de petits modèles qu'on appelle les harpes celtiques. Je ne sais pas si vous avez Hum, déjà hum. abordé la Mm. différence entre les deux. Et Non. l'idée qu'on avait Non, eue, ça va arriver. ça va venir, d'accord. L'idée qu'on avait eue, donc à la fin des années 80, c'était de développer
d'adapter ce système-là à une harpe classique. Donc ça paraissait un petit peu dingue comme idée, parce que la harpe classique, elle a toute cette image, en fait, d'instrument auquel on ne touche pas, qui est figé dans cette peut-être pas tradition, mais en tout cas dans une image assez aristocratique, assez bloquée dans l'histoire. Et donc on a fait cette petite révolution, en fait, de l'équiper une harpe classique avec un micro électrique par corde. Alors c'est des micros piézoélectriques, et ça permettait de capter le son au plus près de la corde, et puis d'en faire un instrument très moderne, quoi. Mhm. Parce Voilà, je sais que plus parce quelle qu'il y a était la toute, question. il y a toute une génération de harpistes avec des harpes comme ça maintenant. Maintenant, c'est devenu Électro. presque. Voilà. Électro. Ce qui est drôle, c'est que ce terme de harpe bleue qu'on avait inventé simplement parce que c'était la couleur de mes lunettes est devenu finalement un nom générique pour signifier une harpe électrique, quoi. Donc ça, c'était Donc une c'est super Kamak qui a fait, idée, quoi. c'est Kamak qui a fait ça, c'est-à-dire mettre des micros sur une harpe comme ça. Alors, mettre un micro piezo par corde, oui, ça c'est quelque chose qui a été fait par Kamak. Il y a eu d'autres systèmes, il y a toute une histoire de la harpe, de l'amplification de la harpe en général et des harpes électriques en particulier. Tous les fabricants ont apporté la pierre à cette construction-là. Mais aujourd'hui, oui, l'étape principale qu'il y a eu dans cette histoire-là, c'était 90 présentations de la harpe bleue au Congrès mondial de Paris. Wow. Et ça a été repris. Quand il y a une bonne idée comme ça qui sort, forcément, elle est reprise par tout le monde. Il y a des salons de la harpe partout dans le monde. Non. Il y a des festivals partout dans le monde, mais des salons à proprement parler, il y en a un principalement qui s'appelle le Congrès mondial de la harpe, World Harp Congress, et qui se déroule chaque 3 ans dans une ville différente du monde. Ah. Voilà. Qu'est-ce Donc qu'on apprend comme chose? En 90, c'était à Paris, mais ça fait 10 ans que c'était pas en Europe, et ça aurait dû être cette année à Cardiff, et c'est reporté à 2022. Et toi, Séverine, donc Kamak, c'est-à-dire toi, c'était le nom qu'on t'avait dit pour les harpes, quoi. Donc alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré ma petite fée qui va arriver, oui, et qui donc m'a initiée, donc elle m'a initiée sur Kamak, sur une harpe Kamak, celtique. Et du coup, j'ai voulu m'en acheter une, et Kamak, qui est situé à côté de Nantes, c'est-à-dire pas très très loin de chez moi à l'époque en Charente-Maritime, j'y suis allée. Et de là, donc j'ai rencontré la belle équipe, l'usine, on m'a fait visiter. Donc forcément, toujours aussi un moment très important pour moi, parce que je découvrais le monde de la harpe alors que j'en rêvais depuis que j'étais petite. Donc voilà, donc ça a été super. Et en plus, j'ai une belle histoire avec ma harpe que j'ai donc achetée à Kamak, à Nantes. C'est que j'en ai essayé plusieurs et je cherchais un son. Vraiment un son qui me résonnait à l'intérieur. Et j'en ai essayé plusieurs et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, c'est pas le jour. Et en fait, quand on est redescendu de l'escalier, là où il y a tous les trésors, j'ai vu 2 harpes dans un coin. Et là, je me suis retournée et il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose. Et j'ai dit, mais celle-ci, c'est quoi ? Et en fait, il y avait un petit défaut. Il y en avait une qui était abîmée et tout. Puis j'ai dit, est-ce que je peux l'essayer ? Je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé comme ça. J'ai essayé et c'était exactement elle, ma copine. Mais il n'y a que des histoires d'amour depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Oui, mais voilà. En fait, quand on est dans le cœur, on vit le cœur. Et, oui. Et voilà. Et donc après, moi, mon évolution, elle a fait que j'ai commencé à jouer devant les publics. Et on m'a demandé après, à la fin des concerts, on me disait, mais est-ce que vous donnez des cours ? Je fais, non, je ne suis pas prof de musique. Enfin voilà. Et donc avec le temps, un jour, j'ai dit oui à une petite fille qui était tellement comme ça. Et donc, je lui dis, écoute, tu sais quoi, on va essayer. Moi, j'ai jamais fait, on essaye. Et je dis, écoute, je vais appeler Kamak et je vais voir avec eux si on peut comment donc, on va faire pour… c'est quand même le mot magique, Kamak. Pour moi, ça a été… du coup, tout s'est enchaîné parce que depuis, ça fait 20 ans maintenant et ça fait presque 20 ans que je suis Kamak. Alors, Coco, nous qui sommes dans le jazz à fond toute l'année,
tu as une question à poser parce qu'on a écouté hier soir, toi et moi, beaucoup de choses Oui, de oui. Jacques. Toi, moi, j'ai beaucoup aimé le Blue Monk et toi, tu as beaucoup aimé le Take 5. Ah oui, oui, j'ai apprécié, mon cher Jacques, votre Take 5. Ça m'a fait sourire. J'ai Merci. trouvé ça magnifique. Oui. Mais Alors, moi, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu de l'histoire de la harpe. Alors justement, c'est là où Séverine. nous allons faire rentrer. alors, j'ai une autre question. J'ai juste Ok. une autre question. Oui, Jacques, vas-y. le jazz et la harpe, c'est arrivé comment là? Parce que vous en écoutiez et Ah, puis dans ma vie, ouais. c'est arrivé par hasard. En fait, je travaillais donc avec Joël Garnier et je présentais toutes les harpes sur les différentes expositions. Je montrais les possibilités des harpes. Et à l'époque, bon, franchement, j'avais aucune idée de ce que c'était que le jazz. Et il se trouve qu'à la suite, non pas du congrès, donc de ce fameux salon de Paris, mais le suivant qui était à Copenhague, sur lequel j'étais là, je présentais les possibilités des harpes, et en particulier de la harpe électrique, et tous les effets et toutes ces choses qu'on peut faire avec. J'ai été contacté à la suite de ça par l'organisateur du congrès suivant, qui était aux États-Unis. Et c'était une harpiste fort respectable, mais par ailleurs très classique, qui m'a contacté et qui m'a dit: «Est-ce que vous accepteriez de venir jouer sur ce congrès? Parce que le jazz, c'est la musique nationale des États-Unis et on voudrait bien montrer Évidemment. des musiciens non américains qui jouent du jazz.» Alors moi, j'étais d'abord très surpris, puis après j'ai dit: «Bah oui, d'accord.» Et puis après, je me dis: «Bon, alors maintenant j'ai dit oui, mais alors c'est quoi le jazz?» En fait, dans l'esprit de cette harpiste, je précisais très classique parce que, en fait, je joue toujours d'oreille, j'ai toujours joué d'oreille, sauf pendant mes études où je me suis un peu forcé à ouvrir des partitions, mais Mhm. et jouant d'oreille, j'improvise, quoi. J'improvise, mais de façon Eh oui. instinctive. Et pour cette harpiste classique, on improvise égale on joue du jazz. Et c'était absolument pas du jazz, hein. Je vous assure que c'était vraiment C'est qui cette harpiste? Oh, c'est une harpiste, je pourrais retrouver son nom s'il fallait vraiment dénoncer quelqu'un, mais c'est pas tellement le propos. C'était une des organisatrices de ce congrès. Moi, ce que Ok. j'ai bien aimé, c'est entendre du Mm. blues à la harpe, Blue Monk, quoi. En plus, Voilà, Monk. c'est ça. Et Coco, c'est Take 5. Tu as Bah, trouvé voilà. un. Donc du coup, Ouais. moi, je me suis penché sur la question quand même, donc j'en ai Oui. vite écouté pour savoir de quoi il s'agissait. Et puis, j'ai quand même une oreille qui est pas trop mauvaise, donc du coup, j'ai réussi à repiquer un petit peu qu'est-ce qui faisait que ça sonnait jazz ou pas, et puis C'est je suis ça, quand on a la chance de pouvoir entendre pousser les fleurs, ça aide quand même. Et du coup, je Bon, suis arrivé là-bas et je me suis improvisé harpiste de jazz. Et eh puis, ben, écoutez, Jacques, en tout ça cas, a ça l'a duré bien longtemps. fait. Alors, on va écouter un morceau. Voilà, on fera ça au montage de l'émission. Georgia on my mind, c'est encore un truc d'amour, ça, hein, ça fait danser les amoureux, ça. Voilà, on a quelques minutes avec vous. Et puis, on a une jeune femme qui est en salle d'attente. C'est la fée, en fait, dont on parle. Eh, C'est la une fille dame de qui joue de Séverine. la grande harpe. Et on va Uh-huh. la faire. Bon, vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'en fait, entre Jeanne et puis Séverine et vous, bah, il y a des trucs encore qui vont se passer pour notre donc journée internationale du jazz consacrée à la harpe. On a regardé, beaucoup de choses se font, mais il n'y a pas eu énormément d'émissions. Et vraiment, merci à tous de nous faire découvrir. Ah oui. Ah oui, ah oui. On Moi, est j'ai découvert, vraiment choyés de vous avoir. j'ai Vraiment, là. découvert grâce à Coco avec Edmar Castaneda et du coup, on est Mhm. arrivé à tout ça. Alors, on va Je pense faire qu'Edmar rentrer. D'ailleurs, va Edmar, encore vous parler de Camac. Ouais. oui, c'est ça, mais Edmar vous salue. Bah, j'en suis ravi. On s'est texté, lui et moi, il me dit à Jacques, je le salue. Mais Salut. c'est très famille, ces émissions-là. Alors, Non, c'est le monde de l'art qui est très famille. Uh-huh. Oui, c'est vrai. Bon. Ah, alors nous avons une autre invitée parce qu'en fait, elle va se Jeanne. connecter. Jeanne, Ça y est, tu bonjour. sais qu'en fait, depuis tout à l'heure, Bonjour. depuis tout Bonjour. à l'heure, nous sommes Où autour d'une fée. est-elle? Où est-elle? Bien, bienvenue à Vue sur le Jazz International. Alors, moi, je m'appelle Yes, Coco, merci. je suis à Montréal. Christine Oui. Marion, je suis à Annecy. Voilà. Séverine, Et moi, oui. Coucou, c'est moi. Séverine, elle n'est pas Séverine. loin. Et Jacques, il est vers Nantes, c'est ça? Voilà, c'est ça, dans la campagne nantaise, au bord Je de suis l'eau. allée faire il y a quelques années le festival de l'Erdre. De l'Erdre. L'Erdre, voilà. Ouais, c'est C'est formidable. très ce sympa. festival, C'est très ouais. sympa. Mm.
Alors, donc, Séverine, je te laisse un petit peu la parole, là. Oui. Vas-y. Jeanne, Oui. tu es là? Oui, Oui, elle est je là. suis là. Bonjour à tous. Voilà, je te vois. Ok, donc alors, merci d'avoir répondu à cette invitation, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé ensemble. Et donc, moi, encore un remerciement, parce que quand j'ai voulu découvrir cet instrument de musique, tu as été vraiment très à l'écoute de ce que j'étais, de ce que je suis aujourd'hui. Et donc, merci pour ton bel enseignement. Tu m'as donné les bases et puis après tu m'as dit, bah, de toute façon, tu es musicienne, maintenant il faut que tu y ailles, hein. Et en fait, ça a été ça, Jeanne, ça a été super. Je suis arrivée, bon, j'étais musicienne, je faisais pas cet instrument-là, et puis elle m'a dit, bah, écoute, là, je vais te faire voir les bases, et puis on a avancé, et puis là, elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit, bah, faut que tu t'envoles, hein. Et j'ai trouvé ça tellement J'ai vu joli. ton projet voilà. que tu avais, donc c'était Jeanne, dis-moi, très Jeanne, Oui. tu n'as pas les petites tirettes pour les altérations, toi? Ah ben non, là, on a changé d'instrument, là. Est-ce que tu connais les harpes Kamak? Eh ben, bien sûr, avec harpe Kamak, moi, je joue dessus depuis que j'ai 8 ans. Donc, et j'ai toujours été fidèle. Ouais. Au début, j'avais une harpe celtique à cordes métal, d'ailleurs, quand j'étais petite, parce que j'aimais vraiment la sonorité celtique. Voilà. Et j'avais demandé justement à Kamak de me faire une harpe comme ça. Enfin, bon, voilà, mes parents. Hein. Et puis j'avais reçu d'ailleurs une harpe Je m'en avec des rappelle, cordes d'ailleurs. nylon. Ouais. Et on avait rappelle. renvoyé la harpe parce que ça n'allait pas du tout. Puis les cordes métal, et j'ai toujours cette petite harpe. Et puis ensuite, oui, j'ai eu ma grande harpe d'études Athéna, d'ailleurs, que mes parents ont toujours. Et puis après, j'ai l'Atlantide Prestige, l'harpe de concert. Voilà. Donc, j'ai toujours eu Kamak. Et puis d'ailleurs, vous voyez, je suis au conservatoire. Et puis voilà, on a Alors, 4 tu laisses ta instruments harpe Kamak. là, Donc, parce que ça pèse combien une harpe? alors, Ça c'est pèse. entre 45 50 kilos, quoi. Donc, tu la laisses au conservatoire et tu en as une autre chez toi. Ah oui, ça c'est l'harpe Ah oui. du conservatoire. Voilà. Oui. C'est bien, Jacques, parce que du coup, elles ont plein de harpes. C'est super, ça. Mais on n'a jamais assez de harpe, il faut bien savoir. Mais C'est sûr que les harpistes ont beaucoup de harpes. quand vous choisissez tous vos harpes, enfin, je veux dire, par exemple, quand tu choisis ta harpe, c'est par rapport à, comme une guitare, le bois est différent, les cordes sont différentes. Qu'est-ce qui est tout différent? Alors, le bois, oui, est différent. Alors, chaque harpe sonne quand même différemment, puisque chaque bois est différent. Après, il y a quand même des gammes aussi spécifiques. Il va y avoir les harpes d'études. Donc, bon, dans les harpes d'études, on va avoir quand même une sonorité qui va être assez régulière entre les harpes. Et puis, plus on monte dans la gamme de harpes de concert, là, les bois sont testés. Et là, vraiment, on choisit sa harpe en fonction aussi de son jeu, de ce qu'on attend du son, de la sonorité. Voilà, chaque harpe est vraiment différente après quand on est dans une gamme de concert. Jacques, où sont les plus belles harpes du monde? Coco, tu ne penses pas qu'on peut poser cette question? Les plus grandes harpes du monde? Les plus belles? Celles qui ont la plus belle sonorité? Oui. Elles sont encore dans ma tête. Ah Elles verront le jour petit à petit, mais c'est un processus qui est sans fin. La grande motivation d'être facteur de harpe par rapport à un autre instrument, c'est que c'est une course, enfin pas une course, c'est une recherche qui est infinie. Je parle souvent des luthiers de violon pour qui le summum de la réussite, ce serait de faire réussir un jour à fabriquer un instrument qui pourrait se comparer à quelque chose qu'un luthier mort depuis 300 ans a fabriqué autrefois et qui reste la référence, alors que dans la harpe, ça n'existe pas. On n'a pas l'absolu de la quintessence de la qualité. On a une recherche perpétuelle pour essayer d'améliorer les qualités de l'instrument. Alors, en plus, on a la chance d'avoir un des rares instruments, si ce n'est le seul instrument aujourd'hui, qui fait aussi l'objet d'un travail décoratif, puisque depuis le XVIIIe siècle, tous les instruments ont perdu le côté orné et décoratif des instruments, sauf la harpe, c'est intéressant, ça. Un paradoxe de cet instrument par rapport aux autres qui existent encore aujourd'hui, c'est que la harpe est le seul instrument qui a ce caractère visuel extrêmement travaillé.
Et je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un concertiste qui monte sur scène jouer un concert de piano si son piano n'est pas simplement laqué noir. Alors que dans la harpe, c'est le contraire. La plupart des solistes vont monter sur scène avec une harpe qui sera toute sculptée, dorée, peinte. Donc, en tant que fabricant, c'est très intéressant, mais ça reste quand même accessoire. Le plus important, c'est la sonorité. Et là, le travail sur la structure de la caisse de résonance, sur la qualité des bois qu'on utilise, sur les épaisseurs, sur tout ça, c'est une quête infinie. Et voilà, c'est pour ça que la plus belle harpe, je travaille dessus encore. Dis-moi, Coco, il y a beaucoup de harpistes au Canada? Ben, il n'y en a pas à comparer à d'autres musiciens, évidemment, dans le jazz. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est surprenant quand on fait une recherche, on Mais en toi, trouve. toi aussi, c'est une question d'amour. Tu es tombé en amour avec Edmar Castaneda. Ah oui, moi, je suis une fan finie de Edmar Castaneda. J'ai eu la chance de le voir quelques fois live. Ça m'a jeté par terre. Là. Avec Hiromi, c'est pas mal. Hein. Oui. Ah, c'est formidable. Ce qu'ils font tous les deux, c'est extraordinaire. Ouais, si on a la chance de pouvoir les avoir au Festival d'Annecy, ça serait vraiment… Ah oui, oui. Et sa femme aussi, à Edmar. Edmar est venu jouer à Annecy il y a pas très longtemps. Il est venu jouer avec Édouard Marais en duo harpe à l'Hôtel Impérial. Ah, mais c'est chez nous, ça. Il est venu quand? Ah, mais pour le classique. Mais pour le classique, non? Il est venu. C'était la récital de jazz. Alors, un festival, je sais plus. Ah, c'était peut-être avec Jazz Rhône-Alpes, peut-être. Vous me prenez un peu au dépourvu, mais je sais qu'il y était, puisque j'avais envoyé des amis là-bas. Bon, très bien. Oui, c'est un bel album, ça aussi. Jeanne, dis-moi, toi, tu ne fais pas du jazz, mais est-ce que tu aimes le malheureusement. Jazz? Mais oui, j'adore. Regarde Jacques il s'y est mis et ça a marché. Mais... Ouais. Ah, c'est facile. Mais je fais jouer des pièces de Jacques aux élèves. Hein. Ah oui. Mais bon, super. Bah oui, un Take 5. Ah, voilà, le fameux Take 5. Ouais. Est-ce que vous avez… C'est super parce que… Est-ce que tu as, toi et puis aussi Jacques, ensuite, est-ce que vous composez, vous avez beaucoup composé ou non? Oui. Alors, personnellement, moi, non. Je suis plus dans l'improvisation. Alors, j'ai joué avec certains musiciens de jazz, batteurs, contrebassistes et tout, mais c'était plus improvisé, puis plus dans le contemporain plutôt que les grilles de jazz avec vraiment… Voilà, ça demande quand même plus de travail. Et Jacques, oui, composition, oui. Oui, depuis toujours. Oui, à force d'improviser, il y a un moment où on commence par écrire ce qu'on improvise pour s'en rappeler la prochaine fois. Et puis, plus sérieusement, non, c'est vrai que quand on joue ce répertoire, aujourd'hui, il y a beaucoup de harpistes qui jouent du jazz. Moi, je suis pas je suis pas si vieux que ça, mais en tout cas, quand j'avais 20 ans, on était une poignée, franchement. Il n'y avait vraiment pas grand monde qui jouait. Ça s'est fait quand le boom? Ça s'est fait au début des années 2000, à peu près. Ouais. Parce que et c'est quoi qui explique ça, justement? Comment ça se fait tout d'un coup, là? C'est la folie. Plusieurs choses. Déjà, l'augmentation de la population d'harpistes, parce que c'est une augmentation exponentielle. Il y a de plus en plus de gens qui jouent de la harpe. Et moi, en tant que fabricant, je me rends bien compte de l'augmentation de la demande. Elle n'est pas seulement faite par le fait que tout le monde veut mes harpes plutôt que les autres, c'est simplement qu'il y a de plus en plus de harpistes et que tous les fabricants sont assez débordés de commandes, donc ça c'est une bonne chose. Ça s'est fait aussi par l'arrivée des nouveaux instruments dont on parlait, les harpes électriques, et puis la harpe celtique qui est aussi plus abordable, et puis voilà, une ouverture d'esprit, et puis plus il y a des harpistes qui jouent cette musique-là, plus ça donne l'idée à d'autres de s'y mettre. J'ai quelques témoignages de temps en temps où là, vraiment, je prends un coup de vieux quand il y a des harpistes qui me disent « C'est grâce à vous que je me suis mis à jouer du jazz ». Je me dis j'ai fait ça. Oui, mais je me dis justement, il y a quelques harpistes qui ont fait le tour du monde. Au Canada, on peut penser à Lorena McEnit. Ouais. Et il y a aussi Andreas Vollenweider. Oui, lui aussi. Bon, là, on remonte. Ça a dû donner un coup de pouce. Oui, et puis Alan Stivell aussi. Tout ça, c'est à peu près les mêmes époques. Jeanne, et toi, tu as des… Et puis après, Lorena McEnit, et puis Andreas Vollenweider, qui était quand même le harpiste qui a fait les plus grands concerts de harpe du monde. Donc, magnifique. Ah oui, c'est le chouchou, là. C'est le chouchou. Dis-moi, Jeanne, est-ce que tu as une harpe électrique? Moi, non, j'en ai pas, non.
Mais on va t'en offrir une. Pas encore. Avec plaisir. Non, j'ai mis des pédales d'effet voilà, sur ma harpe. J'avais percé ma harpe d'études en mettant un micro à l'époque, mais c'était il y a plus de 15 ans, quoi. Mais voilà, j'ai pas de harpe vraiment électrique avec un micro par corde. Est-ce que, Jacques, vous faites des harpes un peu folles, quoi? C'est-à-dire décorées de manière extravagante? Enfin, Absolument. Ah, super! Oui, c'est une des choses qui me plaît le plus dans Style mon à Christine. activité, c'est vraiment de faire des harpes sur mesure. Alors, sur mesure dans une certaine limite. C'est cool, ça. C'est un instrument qui est tellement complexe au niveau mécanique et de sa construction que Uh-huh. quand on a mis au point un instrument et qu'on fabrique ensuite, qu'on réplique après, comme disait Jeanne, on a des modèles qui sont bien fixés et après, ils sont tous différents, mais ils restent tous très, très identiques. Là où on peut vraiment s'exprimer, c'est sur l'esthétique, c'est sur les finitions, on va dire, sur la décoration. Et là, il y a de plus en plus de harpistes qui font de la personnalisation de leur instrument. Alors, c'est vraiment très drôle. C'est pas toujours de très, très bon goût, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, eh bien, écoutez. Et donc, Christine, oui, je me permets, Christine, t'en prie. dans le design, effectivement, nous pourrions penser harpe et lunettes. Oui. Ah non, mais là, tu t'attaques à fort, là, hein, parce que là, on a bien une douzaine de paires de lunettes chacune avec Coco. Dis-moi, Jeanne, parlons quand même de ta carrière. Est-ce que tu as un site internet? Oui, tu as un site internet. Non, j'ai pas de site internet. Moi, je suis essentiellement professeur de harpe quand même. Mais Jeanne, Alors, je sens oui, que tu je vas fais quelques partir dans le concerts, jazz rapidement. Je sens que tu vas sombrer dans le oui, jazz. chez moi. Et peut-être que Jacques, il va y revenir. J'ai une vie vraiment, vraiment bien remplie. Hein. Puis, ça, on a compris. Hein. j'ai eu une chance folle d'arriver dans le monde de la harpe à un moment où personne ne jouait le jazz et où finalement les borgnes étaient rois au royaume des aveugles. Aujourd'hui, ça s'est tellement développé, je suis très content de laisser ma place, de laisser le stress de la scène et aussi le plaisir, parce que c'est d'abord du plaisir, et puis de me concentrer sur la fabrication des instruments pour tous ces merveilleux musiciens. Eh bien, écoutez, oui, pardon, vas-y. Oui, d'ailleurs, pour en revenir à Edmar, Camac a fait quand même quelque chose de magnifique par rapport à l'harpe. Hein. Jacques, il y a une harpe. J'ai fait. Oui, voilà. bien sûr. Mais oui, tout à l'heure, on parlait d'histoire d'amour. C'est vrai que ma rencontre avec Edmar a été faite par une amie en commun et qui un jour est arrivée chez moi dans les années 90 et il m'a donné un enregistrement qu'elle avait fait quelques jours avant à New York. Elle m'a dit, regarde ça, assieds-toi et regarde ça. Et c'était vraiment un des chocs que j'ai eu, un des grands chocs que j'ai eu. Et du coup, j'ai dit, il faut que je le rencontre, il faut que je le rencontre. Donc, je l'ai fait venir pour un festival très vite après. Et puis là, bon, c'est comme si on s'était toujours connus, quoi. Exactement. Ça, c'est la chaleur de Edmar. Alors, Jacques, je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Un plaisir. Séverine, je suis contente que tu étais là avec Didier et aussi que tu nous aies fait connaître ta fée. Ah oui, ma petite Didier. Voilà. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir pris ton temps. Pour le jour international du jazz. Et vive Merci. la harpe. Merci. Et vive la harpe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Bonjour à vous tous. Bonjour Christine et bonjour, Bonjour. mon cher Edmar Castaneda. How are you? Good morning. Very early here too. Yes. Sorry. Christine is afternoon. For us, it's the morning, in fact. Yes, exactly. Okay. So how are you holding on with this pandemic? Just with hope, with faith, and keeping, strong with my family together, Yes. to keep going, we're going to get up the whole planet. I know it's going to be. But Yes. even with the pandemic, you moved or you stay in New York? You can I've move. been playing 1 year or more, but it has been an amazing. I know it's difficult times for a lot of people, and Yes. my family is healthy, but I learned so much just to stay settled at my home. It's a good moment to think and Mhm. That's good for the To spirit. to restart. And I think the planet and God gave us this to really restart again. Uh-huh. So Yeah. that means that you probably have a lot of projects in mind. Yes, a lot. Actually, I'm mixing and mastering right now my last album with my quartet. Okay. Beautiful album that I recorded before the pandemic, and then I just finished it like a month ago. And who is your quartet? My wife sings, Andrea Tierra. Yes, beautiful wife. Wow. Beautiful voice. Woo. Yeah, we did beautiful tunes that from South America. We did standard mixed with. You will hear soon. When you met Good. when you met your wife, she was a singer, already a singer. Yeah, actually, we met here in New York in a jam session, and Really? the day that I met her, I went to her and said, "Hey, nice to meet you. My name is Edmar. You're gonna get married with me." And I have Dora. Her name is Saudi. I have everything. And she said, "Are you crazy? Well, what?" We got married 20 days later, and Really? we 17 years and 2 kids right now. Yes, beautiful. You have a beautiful family. Bravo. Okay, I saw that you are classified as a jazz harpist, but in fact you have 3 functions. You're a bass player, you're a pianist, and you're a percussionist. I get Okay. 3 times. 3 or 4 do you sing? Are you are a singer? No. I manage myself, so I get the commission as a management. You're a perfect man. Yeah, but I think you play also trumpet, no? I studied Trumpet? in college. That's Yes. There's a story about the trumpet. I think something like there was too many trumpetists and he wanted to shine more, so he went to the harp. Is that it? No, actually, I learned so much from the trumpet. It gave me the opportunity to understand the language of jazz. Uh-huh. Very difficult to find this. You find folk or classical, right? So Exactly. trumpet, opened my eyes and my feeling, to Miles, to Charlie Parker, to all these great jazz players, and then apply that to the harp. It was a bridge to what I do right now on the harp. And yet, many trumpet players. There is many, so I say no. I'll keep going with the harp. You know what? We spoke with Jacques François, and he talked about. He said, "Okay, we have created a special harp for Edmar. Edmar, ouais. The harp is blue, and this is the harp." The harp. Yeah, This actually, is the one. I'm so blessed to meet a couple years ago Jacques. And he was an amazing person, an amazing friend, and he believed in what I was doing on the harp, and I was trying to change the harp, and I showed him, like, I have this, can you add this, and he said, yes, let's do it. Just a question. This harp, I understood that you have for alteration semitones. Okay, for the piano and the bass, you can do both at the same time. Is it specially for you? No, actually, I explain you quick. A harp is in Colombia or in South America, it's a diatonic instrument, so you have one key. I know, yeah. He put these levers that give you the option to play sharps. So if you have an F, you do F sharp. Yes, but if it's too quick to play and to do that, you have to be quick.
Just Perfect, man. But you, Edmar is hyperactive on the harp. Oh, it's crazy how fast you play. no. so the question is, you can play what you want with this harp. It gives me more options, you know. It's not as the classical harp, the pedal harp that has so many options. You know, you move one pedal and all the octaves move. You know, this one you move one string at the time. Okay. No limit, but you have more possibilities. How many pedals do you have? None. No, Normally normally it's 7 and you have none. No, just the lever. So I move one string. Really? Okay, Coco, bye-bye. I know. If the pedal, oh my God. Okay, wow. Yeah. That's crazy. Okay, do you have another question, Coco? Because I have a lot of questions. yes. You came to the United States in 1994 and obviously from Colombia. Back then, were you playing jazz in Colombia or you started playing in the USA, the jazz? I play in Colombia folk music, llanera music, that is the traditional music. They use harp in Colombia, in Venezuela. We share the same harp. But when I arrived in high school, registered me in high school, that's when I met jazz for the first time. Okay. To a band, and there was a big band playing Take the A Train by Duke Ellington. I was like, wow, what is and I just got in love with that music since that time, you know. Okay, do you play with others harpists? With other, no? Sometimes when I do the festivals, the harp festivals, I play with them, we collaborate, stuff like that. But I haven't do anything with harp. Like. But we know that you play with Hiromi. Yes. Oh. It's a piano, but it's like a harp inside. So I have a question. I discover you because Coco said to me, you don't know Edmar Castaneda. Ma c'est pas possible. It is possible. So I saw everything about you because Coco said you have to. Oh, yes. And I have a question. Where you are on the stage with Hiromi, you have a score, but in fact, it's just because you have everything in your head, but you have some indications or the chords or the structure. Actually, the project with her, we had she wrote a beautiful suite, and she wrote everything, like all the melody and chords. That's pretty much what. And then I create my bass lines, melodies, and then we improvise in the middle, like a jazz tune, Okay, like a jazz tune. But when Hiromi she plays, for me, somewhere everything is done, bass and blah 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 blah, and you have to communicate and you put many other things, and it's not too much. How do you do? That's the crazy thing about the duo with her, because to combine harp and piano is so difficult. It's really difficult. I tried before with other pianists, and it didn't work. I worked amazing with Gonzalo Rubalcaba, a Cuban player. The duo, and it's amazing. But with Hiromi, when I saw her play, I said, wow, she plays almost the same as I do. So I said, let's see what's gonna happen. And no, it's really like, I don't know how we do it. But I know, because she plays a lot of notes when she plays, and you also on your harp, you play a lot of notes. So for it to go, it's never too like much. this. But we listen. Never too much. We listen and support quick, We agree, Oh, of course you agree. Okay. It's beautiful. Another question: when very often you play in trio and with two ways, two very original, because you have a trombone and a percussion, and you have a sax and a drummer. That's very special, That's very. Why do you use this kind of this form of trio? I love to play with different ensembles, with different variations, with different instruments, like quartet. I didn't finish. It was Shlomi Cohen on saxophone and Rodrigo Villalon on drums, and then we mix this whole roots, like here. Shlomi is from Israel, and so he brings all these earthy, this sound from there with the life in New York, and he lives in Barranquilla in Germany, so he plays a mix of
Latin with jazz and all everything that he learned there. So I like to mix, with trios, with trombone, with Marshall that I played a couple years ago. He's an amazing trombone player. And I always look for someone that is very humble and that plays like crazy, so we can talk on stage, anything. Mm-hmm. Bella Flex. Bella Flex. Huh? Last week and. Do you have a strong spirituality with your music and your instrument? Yeah, my core is God. Jesus Christ is my passion and my drive to play music, to live, to everything. My family. How do you consider your harp? It's not your instruments. It's another you. It's what? I think I'm an instrument of God to bring His love to people through this instrument. C'est joli, hein? Ouais. Wow, c'est joli. Hein? C'est un poète. Hein? Wow, romantic. He has a beautiful song, in fact, Jesus of Nazareth. Yes. Yes. Beautiful. Okay. Maybe he has another one. No, you can play something for us, but with all your spirituality. Yes, I can. Let me see. I can play something that isn't coming in the new album. But yeah. Woo! X. And it's something new for us. Yes, exclusivity here. How another one that no, but that's not. That's gonna release. The story is this: before the pandemic, like in November, I fell from the attic, and I broke this hand in like little pieces. What? And I didn't tell you no one. I'll tell you now. So they did here. You see? Oh, yeah. Okay, that's not fun. It was a really tough time for me to. Yes, I can imagine. Hospital say, "Oh, that's it. I play what I have to play." Mm-hmm. During the pandemic. Before the pandemic, November. November. Okay. So I went to surgery. The surgery was great, but I have to recover. They told me I recovered in 2 months. But I never played, and I accept what was happening. I told God, I said, okay, if that's it for me, I was happy to play whatever I played before. I do another thing. And I got a second chance to play. Now I'm playing again, and it's great. I don't feel. You did physiotherapy and you're back. Yeah, you feel good. Yeah, I feel good, and pandemic came, so I haven't played since November 2000. Yes. So play what you want for us. Exactly. Don't give up. Let me see if I remember. Okay. Okay. Don't give up. Let me do the harp here. You hear the harp well? Yes. Yeah, it's okay. I play X. If I remember. On a un concert ici.
Beautiful. Woo! Hey, you know what? The chords. Make me cry. Yeah. Okay. You can see. You know what? The chord, the harmonies. Wow. And you know, how do you use so much space when you play? You know, it's like you need the energy. Spirit. And yes, you know what? you go like in a trance. Yeah, you know, because a few years ago, when I was younger, I was in Marrakesh and I recorded jazz and Gnawa music. Wow, that's beautiful. And you know, did you do something? You did something with Gnawa, no? No, but I know it's very percussive music, right? Because you know, I think harp with the gambri. You know gambri? Wow. Because my next question is, excuse me, I'm French, so sometimes, you know, my English is not very perfect. What musical instrument you haven't played with and you would like to play? Wow. I'm French. Difficult question. Let's see. I have played with many instruments, but let's see which one. Maybe oud. You know oud? The oud. The oud. I know. I play with Nasir Chamay. It's an amazing player. But that's what I'm saying. I'm trying to see which one. Maybe the one you say, the 3-string from Maracas. Gambri. Gambri, yeah. Because, you know, Gambri, what is special, you know, I play with a master, a very mentor, a Gambri player. And, you know, it's the Gambri, the heart of the person, you know. They play a lot of 6, right? And 6, 8, and 3, right? Yes, I know. Because Afro Blue, Coltrane with Gnawa music, and sometimes I ask in the studio, where is the first time? You know, it doesn't matter. You play, it's music. It doesn't matter. We do music. You clap where you want. It's okay. When it grooves, it grooves. Yeah, you keep the groove. Okay, Coco, do you have a question? Sorry, I'm so excited. I know, yeah. It's, of course, me too. I'm very excited. I got very emotional there what was the name of that song? You must believe. No, that one I haven't recorded, but with this one, the last one that I played is titled Acts, and it's inspired by Paul and the Bible, you know, how strong his faith was and never give up, you know. Mm-hmm. How it inspired me. Beautiful. Very beautiful.
Tell me, how come in Colombia the instrument, the harp, is very common? How so? How come? One region, the Llanos, the plains, like Texas, like plain cowboy people, music, play not just traditional music on this instrument, very percussive, very similar to Morocco's music. Okay. And then we share that. The harp is small? Oh, the same harp. Really? The same size. Oh, okay. There's different kinds, you go to Paraguay, smaller one. You go to Mexico, it's bigger in the bottom. Okay. Peru is huge harp, and they play different ways, This is Colombia and Venezuela. And Okay. When you travel, is it like a piano, for the chord in the plane and for the tensions of the chords? Supposedly yes, affects, but I don't know. And this one, you get there and it's fine. I just tune it and that's it. Come on. But you can see on Edmar's Instagram when he's on the airplane and he has videos. He sees his harp go by and the harp is going into the suit at the back of the airplane, and the guys that carry the harp, and he goes, oh. It's so funny. Really, really bad, It's not. They don't treat the instrument well because it's big. They throw it like. I video because in case they broke it, but it hurts, Just. I know, yeah. I see you. It's hurting you. Oh God. But also, what we do in duet with Gregory Matter. Wow. Oh, that's a beautiful album. Oh. Yeah. He plays chromatic or diatonic? Chromatic. He plays which chromatic? Chromatic. Okay. It's one of the best, He's very perfect pitch, huh? And velocity, sensibility, huh? Wow. But in fact, explain to us, do you rehearse or no? Just ideas like this? No. We rehearse. We write the whole arrangement, and then we say, okay, you improvise here. Then we did. And then we play. You rehearse. Thank you. I mean, sometimes not, but it's we're recording concerts. You rehearse, of course, no. Okay. Coco? Yeah. Wait. Coco, Yes. you have another question? No, I thought you had a million questions for Edmar. Okay, it was so funny because I saw you with Hiromi, and you were there like two young people, very happy to play with Edmar, and I'm very happy to play with Hiromi, and blah 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 blah. It was so funny because Hiromi, she's incredible. Yeah, it was always so fun since the day we met in Montreal Jazz Festival. Oh, this is a great anecdote that I love to tell people when I say that you played the first part and you were solo, your harp, and before Hiromi, and when Hiromi came out on the stage, her face went like, she's going like this. Did you hear this guy? She went crazy. She went crazy over you right away. Comme ça. It's so funny. At the time I didn't know who was Hiromi, so I stayed. Let me see who is the opening act. And then she started playing. I'm like, wow. Backstage, and then the reaction between her and me were like, wow, and she said, wow. Exactly. Yeah, she had the same reaction with you. I want to tell you, Christine, I was at that concert, okay? And she told me. This was at Place des Arts. This was during the Festival International de Jazz de Montréal. So Edmar is there with his harp. He comes out on the stage. He plays one song after one song, standing ovation. The people went crazy. And then when Hiromi came on stage, she goes, yes, her too. She went crazy. I love it. It was crazy that night, no? Crazy. It was and because the and what's the name? The drummer, her trio, it's like boom, like what? You know what? Explosion. Yes. You know what? I imagine you. I like I have discovered Hiromi on the tune "Time Out." Okay. You know this tune "Time Out"? It's jazz fusion, and
I think it could be very interesting to play that tune with her. You know, it's with a super bass player. Time out. I treat the harp as a bass player and a piano or guitar. But so when you have a bass player, what? I have to cancel this hand. I pay only. I mean, they pay me for one musician only. And do you feel the difference? Of course, but is it different the way you play with a double bass player and a bass player? Marcus Miller, for an example. Yeah, it's a different approach. We did a duo with Marcus in Poland, and it was interesting to see how we can, you know, when he was playing bass, and then when I play, I just accompany more like a piano. So I just melody, and then with this hand I do the chord. But if I do it, so I just cancel this hand and I do like a piano. That's interesting. Yeah. I think you have something in common with Marcus, you and Patty Tucci. You are very, very excellent musicians. You are very malicious. Always a smile, and you know, and take care. Maybe I can do that, and I can do that. Take care. Really... Okay. It was really a pleasure. So now your hand is okay, and at the end of the pandemic, okay, you have now you have a lot of gigs and dates and the festival. No. Of course, no. No, I'm still in hope and waiting to see to everything to reopen. You know. Okay. But I'm sure as soon as everything reopens, you're going to be booked solid. I hope we can come back to with a different view of the world. You know, that's gonna be. Do you know a lot of places in France? You went to France very often or no? In Annecy, I know that now. With Hiromi, we tour a lot in France. Like my trio also there. You know, but if you need me, send me an email. And do you know Italy? Or you know Italy too? Yeah. You like pasta? I like pasta. I like the cheese from you. And I love espresso. No, you know, this year for the festival in August, I think the festival will happen. I hope so. Coco will be with me for the festival. Yeah, and maybe if you are in France, okay, we can drive to see you. Hey, let's hope. You know, they're talking about in July something, but you don't know. You know. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Yes. Thank you very much, Edmar, for your time. You're very sweet as usual. Thank you for your time. And I'm wishing you a very beautiful Journée Internationale du Jazz, which is the International Jazz Day. Wishing you all the best. Thank you, Edmar. And a big kiss to all your beautiful family. You know. Yes. Ciao. Have a nice day. Ciao. Thank you. Ciao. Alors, ma chère Christine, j'aimerais te présenter notre harpiste québécoise, parce qu'on en a eu plusieurs. Donc là, c'est mon tour. Notre harpiste québécoise, Evelyne Grégoire-Rousseau, mais qu'on connaît tout simplement sur le nom de Evelyne. Salut Evelyne, bienvenue à Vue sur le Jazz International. Salut vous deux. Bonjour Evelyne. Ouais, et d'ailleurs, c'est très écrire Evelyne comme ça, avec un I, c'est ça? Oui, absolument. Ah, oui, au lieu du Y, oui, c'est ça, oui. Et c'est bien de garder son prénom. Je trouve ça très sympa. Ouais, OK. Ouais, et moi, je me suis pas posé trop de questions. J'aimais bien le Evelyne. Ouais, j'aimais ça. Tu m'as l'air d'être une femme naturelle et ton nom d'artiste est tout à fait naturel et charmant. Voilà. Ah, on ne pourrait pas mieux dire. C'est bien des femmes qui se font des compliments. Hein. Il faut. Alors, dis-moi, comme Coco te connaît un petit peu, je sais qu'elle a plein de questions à te poser. Moi, je veux juste te demander, est-ce que tu écoutes du jazz?
Et quand est-ce que tu as décidé on t'a invité en jazz ou c'est toi qui as fait la première démarche? Je dois dire qu'on m'a invité. En fait, j'ai en premier fait une collaboration avec une troupe de danse. Et puis, il y avait déjà de l'improvisation qui était impliquée là-dedans et j'en avais jamais fait avant. Ça doit faire déjà à peu près 15. Ça fait 29 ans que je joue de la harpe, puis ça doit faire 15 ans que je suis dans le jazz, je pense, à peu près. Donc, c'était pas du jazz en proprement parler, mais c'était de l'impro. Donc, moi, je trouve que c'est important de dire que ça a quand même l'éclosion, si on veut, de l'intérêt jaillit là. Et puis après, c'est vraiment avec ma grande amie et collaboratrice Karen Young que j'ai vraiment commencé dans le jazz et développer mon oreille avec elle, écouter beaucoup d'artistes. J'en écoutais avant du jazz. J'ai toujours été intéressée par ça, plus en tant que mélomane, je dirais, qu'en tant que jazzeuse, si je peux m'appeler ainsi. Puis Karen, j'ai vraiment fait ma première école avec elle, je vais le dire très humblement. Là, donc, quel est l'instrument de jazz auquel tu es sensible? Auquel je suis sensible. Le plus sensible. Le plus sensible. Ah, ben, écoutez, basse, sérieusement, là, c'est drôle parce qu'on rit souvent, genre, c'est le bass solo, on peut jaser. C'est un peu le inside joke, mais moi, j'adore la contrebasse, surtout que j'ai joué avec vraiment plusieurs contrebassistes différents et je trouve ça fascinant, les approches, les multiples approches qu'on peut avoir avec. Ça va, vous débrouiller avec toutes ces cordes parce que ça fait beaucoup de cordes, là, hein? Quand tu joues avec un contrebassiste plus les tiennes, ouais, c'est ça, on s'échange, on se fait des passe-passe. C'est aussi un instrument qui est très groundé. Tu sais, la harpe, souvent, il y a le cliché que c'est m'associer aux anges très éthériques et tout ça. Mais en fait, moi, je vois pas tant. Oui, c'est sûr que ça va tout le temps être là, mais je vois un instrument vraiment terrestre. Puis la contrebasse, ça me fait aussi penser à ça, tu sais, évidemment, là, comme on passe aux albums, Coco, vas-y. Mais attends, je voulais mentionner que la harpe, justement, aujourd'hui, tu parles des anges, mais là, la harpe est rendue, il y a tellement de harpistes là, qui font de différentes musiques avec que je vois même plus ça comme avec les anges, comme dans le temps quand j'étais plus jeune. Je vois plus ça comme ça du tout, la harpe. Non, effectivement, là, je suis d'accord. C'est un article du New York Times que j'ai lu hier sur que la harpe devient de plus en plus hip. Puis j'ai encore appris des nouveaux noms. Moi qui pensais quand même, je me disais, OK, je connais pas mal. Puis là, il y a tout le temps des nouvelles qui sortent. Puis c'est génial. Ça remplit ma quête un peu. Moi, j'ai toujours voulu démystifier l'instrument et apporter la harpe dans n'importe quel style musical. Le jazz, c'est ça que je fais principalement, mais le pop, la musique du monde et tout. Donc, je suis tellement contente qu'on laisse ce mythe-là de côté. Puis puis qu'on fait de la place pour la harpe. On fait de la place, vraiment. Là. Quel rapport tu as? Je m'excuse. Vas-y, chérie. Je couperai, vas-y. Je veux lui demander c'est quelle sorte de harpe qu'elle a, elle, parce qu'on demande à chacune et chacun qu'est-ce qu'ils jouent, eux, comme instrument. Écoutez, moi, ça dépend de mes projets. J'ai 3 harpes qui roulent. J'en ai 4, en fait, mais celle-ci que j'ai aujourd'hui, que vous allez entendre tantôt, c'est la harpe électrique Kamak, que j'adore, qui me sert beaucoup avec les Barbaders, qui est un groupe rock. Donc, c'est une harpe qui me permet de percer vraiment à travers le bend et qui remplit la fonction. J'ai vraiment une fonction de lead guitar et comme de piano et tout ça. Oui, c'est ça. On arrive à t'entendre par-dessus le batteur. Oui, puis ce que je vais jouer aussi tantôt avec les effets, je trouve l'harpe électrique, c'est vraiment le fun que ça apporte le petit edge. Là, Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, celle-là? Parce que je crois que M. Kamak a fait plusieurs harpes électriques. Il y a des choses que... Vas-y, il y a des choses que en fait, il y a un micro à chaque corde. Moi, je ne m'y connais pas tant, mais je sais que par rapport à, mettons, Marc Acoustique, qui a quand même que j'ai intégré un pick-up avec 4 sus, donc on peut avoir un bon son amplifié. Celle-ci, chaque corde est vraiment avec un micro propre, donc ça permet vraiment de percer. Et c'est pour ça qu'on... Tu peux changer les effets sur les cordes ou pas du tout? C'est sur...
c'est-à-dire elles sont amplifiées, mais après tu passes par une table de mixage. Tu peux faire des effets sur les cordes, des vibrations. Ouais, j'ai plusieurs sorties dans le fond. Je peux séparer mes basses, je peux séparer les registres de la harpe. Là, aujourd'hui, j'ai fait ça quand même simple. C'est tout relié ensemble. Puis j'ai mes pédales qui sont à côté de moi par terre pour mes effets, comme un guitariste. Dans le fond, moi, je fonctionne de la même façon. Et tu as quand même 7 pédales, même si elle est électrique. Oui, c'est ça qui est génial parce qu'en fait, j'ai une grande harpe acoustique, puis j'ai aussi une harpe électrique celtique qui est extraordinaire, mais j'avais hâte d'acquérir une harpe à pédales électrique. Donc, je peux faire vraiment tout. Il y a beaucoup plus de il y a mon téléphone qui sonne, de possibilités, en fait. Chromatiquement, je peux aller n'importe où. Hein. C'est ça que ça permet, les pédales, surtout dans le jazz, en fait. Tu peux nous faire voir si tu joues quelque chose un peu plus groovy, un peu plus classique, un peu plus... tu vois, est-ce que tu arrives à avoir des phrasés différents, enfin des styles différents, des attaques de cordes différents? Ouais, OK, tu veux que je fasse un exemple? Ouais. OK. Ouais. Par exemple, c'est sûr que dans le fond, je vais tasser mon micro parce que je pense que ça va. Ouais. Alors, je peux commencer avec quelque chose de. Ouais, c'est ça. Je vais faire une impro tout simplement classico-jazz, on va dire. OK. De montrer un peu des choses différentes, là. Mais là, c'est sûr que je peux avoir aussi un son beaucoup plus avec la distorsion et tout. Je peux faire plein de choses, là. Ça me donne des frissons. Parce que tu sais, dernièrement, je disais à Coco, oui, c'est magnifique. Je disais à Coco, Coco reçoit beaucoup de musique et moi de plus en plus. Et on m'a envoyé du style jazz metal. Oui. Ah ouais. Oui. Cool. Pourquoi pas? Et j'ai dit, mon homme qui est plus âgé que moi et qui est un super pianiste, mais plus, comment dire, il est ouvert, mais plus classique. Il me dit, je veux quand même pas mourir sans avoir entendu ça, du jazz metal. Est-ce que tu as déjà entendu et tu as ça, du jazz metal? Du jazz metal à la harpe, là? Non. Ah, OK. Est-ce que tu jouais avec des gens qui avaient une tendance rock vers le métal? Tu vois ce que je veux dire, avec une influence jazz? Sérieux, là, j'ai fait... oui, je pense que oui. C'était un tournage télé avec un groupe des amis à moi, puis c'était assez trash leur affaire, puis c'était vraiment des changements harmoniques super vite, puis c'était pas mal proche du jazz metal, ça, là. Je dois dire là, que... Mais il y a beaucoup de rockers qui ont étudié le jazz, que c'est des super musiciens de jazz, mais eux autres, ils se sont tournés vers le rock. C'est fou. Absolument. Des grands, là. Ah oui. C'est ça, quand qu'on penche l'oreille puis qu'on analyse un peu qu'est-ce qu'ils font, t'es comme, OK, cool, c'est pas les changements puis tout ça, là. C'est ça. Quand tu leur demandes, OK, tu as étudié en jazz, ils disent oui, comment tu sais? Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Ah non, c'est intéressant. Alors, on en est où sur ton dernier album? C'est lequel, le petit dernier? En fait, je suis en train de travailler fort sur mon deuxième album. J'ai les maquettes là, qui sont toutes chaudes, mais je n'osais pas encore le dévoiler au grand public, mais ça va être prêt relativement bientôt. Je suis très contente de notre direction. Je travaille avec un trio, en fait, de mon chum qui est batteur. Je travaille avec Mark Nelson, voilà. Je travaille avec Olivier Babaz, contrebassiste. Français, d'ailleurs. Français, tout très bon contrebassiste. Lui, il ajoute à sa contrebasse, il ajoute un kalimba qu'on appelle. Kalimba,
Ouais, Olivier, il ajoute est un petit instrument. extraordinaire. Ting, 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 ting. Ouais. Ah, il est fou comment Il il est joue. top, international. Puis après ça, le dernier non le moindre, François Jalbert, qui co-réalise en fait avec moi À la guitare. l'album. Ouais, à la guitare, qui fait Ça plein va de être hot, projets aussi. Ouais, je suis vraiment contente. Donc, c'est sûr que pour moi, mon premier album qui a paru en 2018, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je me sens un peu éloignée déjà, mais je suis fière de ce que j'ai fait comme premier album. Par contre, là, le son que j'ai maintenant, c'est vraiment ma touche. J'ai vraiment hâte de le sortir parce que je sens que j'ai vraiment cerné, c'est ça, mon son. Quand tu dis que ma tu as changé composition. ton son, ça tient à Ouais. quoi? Ça tient à quoi, en fait? Ben, je dirais probablement dans le, comment je pourrais dire ça, dans le style qui est vraiment pop jazz. Moi, c'est vraiment un mélange de ces deux-là. C'est important pour moi de toucher aux deux mondes parce que, tu sais, je suis influencée, oui, par, tu sais, Robert Glasper, Johnny Mitchell, mais aussi Talking Heads, tu sais, les années 80, après ça, Milton Nascimento. Tu sais, je veux dire, je veux que tout ça soit là-dedans, mes influences, quoi. Puis, je pense que là, on a vraiment réussi à cerner ce son-là dans la production, dans les arrangements que j'ai fait avec François. Je trouve que là, puis la harpe parvient aussi à faire plusieurs rôles. Tu sais. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des chansons que la harpe va juste jouer au refrain, que je laisse mon Ben m'accompagner. Ça, je trouve ça le fun parce que comme n'importe quelle musique, tu sais, ça peut changer. J'aime que la variation, quoi. Puis d'autres chansons que ça va être très dévoilé, très, très nu, en fait, que l'harpe va être vraiment lead et très épuré. Mais en général, je dois dire que c'est plus un son pop jazz. Il y a quand même beaucoup de couches. Tu trouves pas, Coco, que de toutes ces harpistes qu'on a eues, on remarque quand même que toutes ces femmes sont enjouées, créatrices à fond. Elles veulent toujours toucher à tout, mélanger leur harpe avec plein de styles afin d'arriver de trouver le leur. Oui, je dirais pas, mais c'est ça. Est-ce que, Christine, tu sais que Evelyne est aussi interprète, elle chante très bien, elle a une super voix. J'ai entendu. Est-ce que ce nouvel album, tu vas chanter? Oui, c'est toutes des chansons. Ah, tout l'album au complet, OK. Oui, j'ai peut-être avoir un interlude instrumental, peut-être. OK. Si on réussit à faire de quoi, excusez-moi, d'intéressant. Non, c'est des chansons. Mais je crois savoir qu'au Québec, ça chante bien. Et il y a beaucoup de chansonniers, de belles paroles. Et vous aimez la vraie chanson. La chanson, en fait. Ah, tout à fait. Puis pour moi, c'était important de chanter en français. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais c'est venu naturellement. Moi, j'écris toujours en français. Puis je trouve ça le fun de promouvoir cette langue-là aussi. Puis de l'amener encore une fois dans l'art jazz. Tu sais, pourquoi pas. Puis... Je trouve ça une belle langue. Ouais. C'est cool, c'est bien. La fois passée, dans ton premier album qui s'intitule tout simplement Evelyne, c'est éponyme, tu avais Stanley Péan qui avait écrit une pièce pour toi. Cette fois-ci, est-ce que c'est tout toi qui as écrit les pièces ou tu as des collaborateurs, collaboratrices? En fait, c'est Stanley. Sur mon premier album, j'étais pas encore sorti les chansons avec Stanley. Donc, ce que tu as vu, toi, Coco, au spectacle, c'est des chansons qui vont paraître sur le prochain. Donc, voilà. Donc là, je peux enfin les dévoiler au grand jour. Et il y en a déjà 3 que j'ai écrites, mais je vais peut-être en choisir 2. Ça dépend. J'ai comme une bonne nouvelle, j'ai trop de matériel, en fait. Donc, j'ai peut-être 15-20 compositions. OK. J'ai une petite... que je choisisse. Volume 1, Volume 2. C'est ça. J'ai une petite question de femme. Quand tu as composé ou enregistré ton CD, là, tu avais déjà ton enfant ou pas? Et est-ce que la maternité a changé quelque chose? Ah, bonne question. J'avais pas mon enfant et je pense que je savais même pas que j'allais en avoir. D'accord. C'est vraiment... Est-ce que tu penses que tu vas le vivre différemment quand tu vas les jouer, tes compos, là? Ou non? Mon Dieu, c'est difficile à répondre. Oui,
Parce qu'on a toujours une pensée. Est-ce que tu penses que quand on est maman, je sais que les professionnels comme vous êtes à 100% dans la musique, je dis bien 100%, mais maintenant, quand il y a une autre chose qui arrive, le fait d'être maman, est-ce qu'à un moment, tout en étant dans ta musique, tu penses à ton enfant, quoi? Oui. Dans le fond, je vais être honnête, oui, parce que déjà, les performances que j'ai faites depuis que j'ai recommencé à travailler, ça arrive souvent, mais c'est une pensée comme une autre pensée. C'est pas, mettons, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a bien dormi? C'est plus, ben oui, Aurélie, c'est non, mais le fun, tu sais, ou, je vais aller je vais voir un ami demain. Tu sais, c'est sur la même échelle de pensée, si je peux être claire à ce niveau-là. Donc, c'est simplement là. T'as déjà pensé à une chanson pour c'est quoi? C'est une fille ou un garçon? Oui. J'ai une chanson qui a été écrite. Je vais peaufiner le texte parce que c'est pas évident, justement, encore pour revenir à Ariane Moffat qui parlait de ça hier dans l'entrevue que j'ai écoutée. C'est un sujet, c'est pas évident de clarifier son intention, je trouve. En tout cas, je travaille là-dessus, l'espèce de dualité maman-artiste, mais ça s'en vient. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de voir Evelyne au dièse 11 et puis elle était enceinte à cette époque-là. Ça a dû être compliqué, hein? Ça allait bien. Non, mais avec l'instrument. Elle avait de l'air relax. C'est le fun. Je pense que c'était une de mes dernières représentations. Puis honnêtement, je pense que c'était avec mon groupe, c'était un de mes meilleurs shows. Je trouvais qu'on était allé quand même une coche qu'on avait. Alors, je vais te poser une question très technique. Je vais poser une question, Coco, qu'on n'a jamais posée. Alors, c'est très technique. Hein. Ça va. Dis-moi, déjà, quand un guitariste ou un bassiste ou un contrebassiste change ses cordes, c'est quelque chose. Alors là, il y a un jeu de cordes quand même monumental. Est-ce qu'en harpe, on vous propose vraiment beaucoup de cordes différentes ou pas vraiment? Oui, c'est intéressant. En fait, ça dépend des harpistes. C'est sûr qu'il y a un jeu de cordes qui vient avec l'instrument, que si on veut, les facteurs de harpe ont décidé d'installer. Après, il y a la sonorité que la harpiste veut. Je pense que ça peut jouer. Donc, tu sais, on a le choix entre le boyau, le nylon, bien les cordes de métal, ça reste ainsi. Mais moi, j'aime ça varier un peu là, les registres, le registre aigu, si on veut. J'ai essayé différentes choses, et aussi dépendamment de la harpe. Ma harpe acoustique va préférer certains matériaux, je pense, puis la harpe électrique, c'est différent, mais je me fais pas comment je pourrais dire ça, je suis pas accro à une certaine catégorie, tu sais, ça peut être comme un peu des cycles pour moi, comme, OK, là, j'essaye ça pendant 1 an. Mettons 6 mois, je sais pas. Mais est-ce que ça donne... Je m'excuse, Christine. Est-ce que tu peux mettre des cordes métalliques avec le nylon, une partie genre la basse en nylon, puis métallique pour les plus aigus, ou il faut que tu mettes toute la même chose? Ben, j'espère que je me trompe pas, là, mais non, je pense pas que ça se peut. Honnêtement, toutes les harpes pédales que je connais, c'est vraiment le registre grave qui sont en métal. Mais je dis ça, mais il y a peut-être du monde qui ont fait des choses différentes, mais moi, ce que je connais, c'est ça. C'est vraiment registre grave en métal, puis après ça, boyau et nylon. OK, fait que c'est le contraire de ce que je pense d'abord. Le métal est grave, et puis, c'est ça. OK, j'aurais pensé le contraire, tu vois? OK, ben voilà. Et sur ta position, alors donc nous avons la contrebasse, les guitares. Alors toi, il y a peut-être des positions vicieuses qu'il ne faut pas que tu aies. Ton problème serait quoi pour une harpiste? C'est le dos, c'est les épaules, qu'est-ce qui peut être difficile et un peu athlétique, quoi? Mon Dieu. Non, mais quand tu prends ta harpe, il faut prendre les bras, quoi. Ça se fait quand même naturellement. Je pense que pour moi, c'est sûr que c'est important d'avoir. Là, je me mets dans la peau du professeur, peut-être, parce que c'est rare que je pense à ça, mais mettons, c'est important d'avoir un centre solide et les muscles du dos solides aussi pour pas être trop en arrière ou en avant, d'être assez centré, puis que la harpe soit en équilibre, idéalement, entre les jambes, sur les genoux. On n'a pas de poids comme ça. Ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, c'est drôle parce que hier, j'ai tourné une vidéo puis on m'a dit « Oh mon Dieu, tu bouges vraiment beaucoup. Est-ce que ça change la résonance des cordes? » Là, j'étais comme « Oh! » Donc, moi, en théorie, je veux dire en pratique plutôt, je n'applique pas tout le temps ça. Je suis vraiment... je bouge parce que je bouge avec la musique, avec le phrasé. Donc,
moi, peu importe si je l'ai un peu, si j'ai un peu de poids, ça va peut-être m'aider à faire quelque chose de le fun. Tu sais, c'est dans la pratique, je le fais pas tout le temps. Puis, mais pour répondre à la question, oui, c'est sûr que de garder ça centré le plus possible. Je pense C'était que juste pour savoir si ça paraissait naturel pour quelqu'un de faire ça ou c'était quand même un geste particulier. OK. Ouais, ben bon, c'est naturel, sérieusement. Là, c'est après ça, il y a la nature qui a donné peut-être des plus longs doigts à certains harpistes ou des plus longs bras. Il y a tout ça qui va jouer, qui va peut-être compliquer ou faciliter. Mais je pense qu'après, chacun trouve son terrain de jeu. Tu sais, on te pose ces questions parce que je pense que l'émission, il n'y a pas beaucoup d'émissions sur la harpe jazz, il y a dû en avoir, mais donc en fait, pour que le tout public, ça donne envie et comprenne aussi tout ça, quoi. Ben, tout à fait, ça fait plaisir de le faire. Je pense que à chaque fois que je parle dans les médias, ça fait partie des questions, puis c'est tout à fait normal et ça me fait plaisir que les gens comprennent un peu plus, démystifier encore. Ben voilà, donc tout à fait. Ouais. Dis-moi, il y a des grands festivals, tu as fait beaucoup de festivals sûrement, mais il y a des endroits, des pays ou des grands festivals que tu aimerais faire. Enfin, il y a des trucs que tu aimerais vraiment, vraiment faire. Un grand festival ou un pays ou par de la musique indienne, enfin, je ne sais pas. C'est une belle question. En ce moment, je suis un petit peu plus terre à terre avec la pandémie. Je suis plus, j'espère faire de la musique, des festivals. Oui, mon Dieu, ça serait génial. Mais si on peut aller juste ici, si on peut avoir un festival de jazz, j'ai des possibles dates. Je ne sais même pas si ça va arriver. Je ne veux pas être rabâcheux en ce moment, là. C'est juste que c'est ça qui me vient d'emblée. Mais après ça, c'est sûr que, mon Dieu, festival de jazz en Europe, j'adorerais faire ça. J'ai dans l'esprit de faire peut-être des showcases prochaines quand ça va réouvrir tout ça. Là. Tu es venu en Europe? Tu es venu souvent en Europe? Je suis venue, mais pas avec mon projet de chanson. Je suis venue avec la danse, beaucoup. On est allé en Suisse, en France, Belgique. C'est un projet, c'est ce spectacle-là qui a tourné beaucoup. Je suis venue... Dans mon autre vie, je faisais de la musique classique, donc je suis venue avec les orchestres en France. Mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça pourrait plaire au public européen, mon produit, quoi. Donc, alors, on va rester à l'écoute, du moins pour un coco, on va rester à l'écoute. Hein. Ah ben moi, j'aime bien Evelyne, donc pas de problème. J'ai pas besoin de forcer la note, comme tu sais. Je voulais te demander ton projet Dreamers avec Karen Young puis Coral Egan. Toi, tu accompagnais à la harpe. Eux autres, ces deux grandes chanteuses. C'est-tu dur de rester à l'arrière puis pas prêter sa voix? En fait, on faisait beaucoup d'harmonie en spectacle. Okay. C'est sûr qu'à l'album, on n'a pas vu ce côté-là, mais c'est souvent ça qui arrive hein, quand on fait la tournée après. Il y a des choses qui se développent. Ouais. Donc, j'ai vraiment... mon Dieu, je pense que ma voix a vraiment sorti avec eux. En fait, m'ont permis de... tout à fait. Ah, cool. Puis même en accompagnement, là, j'avais beaucoup de place de solo et tout ça. Donc, c'était comme un autre monde, tu sais, durant les spectacles. Puis, j'espère vraiment que ce projet-là va continuer, qu'on va faire un autre album. C'est tellement merveilleux. Là. Ben oui. Écoute, ils sont généreuses comme artistes. Oui, vraiment, vraiment. On te souhaite une bonne reprise, en tout cas, parce que ça va reprendre sûrement sérieusement vers octobre. Ça va reprendre peut-être cet été, mais sûrement vers octobre. Puis j'espère bien te voir en France, parce que maintenant, quand je vais voir ton nom, je vais dire, ah mais bien. Hein. Moi aussi, je l'espère vivement. Merci. Voilà, Coco, tu avais d'autres questions? Je pourrais te demander comment ça a été avec l'Orchestre national de jazz de Montréal. C'était la semaine Oh my God, c'était tellement le fun. D'ailleurs, les deux Québécoises. Ah non, mais écoutez, là, c'est parce que Jean-Nicolas Trottier, là, sa musique, elle est fabuleuse. C'est comme, oh mon Dieu, je suis tellement contente là, d'avoir fait ça. Puis Yannick Rieu, mon Dieu, Yannick Rieu. C'était jazz, c'était jazz. C'était très jazz. C'est pour ça que j'ai pas hésité, là. Ils m'ont contacté, j'ai dit, ah oui. Puis c'est merveilleux. C'est tellement, ça lève tellement. Puis ce que j'ai aimé, c'est que on a la générale puis le spectacle. Puis le spectacle, on a eu la chance d'avoir quelques personnes. Puis je me disais, la générale, déjà, c'était très bon. Le spectacle, on est parti là, sur une autre planète. Là, c'était
Mon Dieu, je suis encore. Moi, je vais la regarder cette fin de semaine. Je vais me. Ouais, moi aussi, en fait. Je vais me taper ça en fin de semaine. Je sais pas, moi, je vais recevoir le lien de Coco, donc je vais faire la même chose, en fait. C'est incroyable. Moi, je suis une fan de l'Orchestre national de jazz. Fait que... Bon. Eh bien, écoute, on te fait de grosses bises. Moi, j'espère que. Moi, je veux entendre une pièce, là. Ah oui, alors, une pièce. Une autre pièce, OK. Ah oui. Attention. On va faire le bye-bye, là, avant de se quitter. OK. Je vais continuer sur la petite thématique, je pense, puis je vais. OK, avec plaisir. D'autres choses. OK. Voilà. On était parti avec Coco là. Oui. Alors on est là très ému et on est des toutes petites filles quand on entend ça. Génial. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Evelyne, d'avoir Merci à toi, Evelyne. À vue sur le jazz international. Puis je te souhaite une superbe journée internationale du jazz. Oui. Donc, vous aussi, mesdames. On te fera signe quand tout sera sorti pour le 30 avril et on promet de te réinviter pour les femmes et leurs enfants, leurs petits-enfants. J'y serai avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. Bonne journée. Salut, Evelyne. Ciao. Au revoir. Ciao. Salut. Au revoir.